De retour sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24 en ce 10 septembre 2025. Troisième rendez-vous de la semaine. On est mercredi. On est mercredi, c'est cela. Vous le savez, depuis le 1er septembre, on parle de rentrée scolaire. Alors on se réveille, on s'habille, on va à l'école, ça peut être timide dès le début et certains, c'est déjà bien engagé. Cela dépend bien sûr des établissements, mais on ne peut pas se lever, on ne peut pas juste aller apprendre sans manger. C'est important de se nourrir, pas de manger n'importe comment, mais de bien manger. Et pas que pour les élèves, même pour nous, les adultes, pour les nous, parents. les adultes. C'est important de venir au travail. Bon, nous, on a des horaires un peu spéciaux. Et d'ailleurs, on en parlera avec notre invité. Est-ce qu'avec nos horaires-là, comment on peut essayer de gérer ça? Mais aujourd'hui, comme on vous l'a dit à l'entame de la matinale, on parlera d'alimentation autour des établissements. Produits industriels et faits maison. Quel goûter pour nos enfants? Pour en parler, on reçoit M. Biteke Bati. Il est nutritionniste, diététicien, spécialiste en sécurité alimentaire et il nous fait l'honneur d'être sur nos plateaux. Monsieur, bienvenue. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Très bien. Lorsqu'on est diététicien, qu'est-ce qu'on mange très tôt le matin avant de passer sur le plateau de la matinale à 8h30? Pas Quoi? Seulement lorsqu'on est diététicien, lorsqu'on est un être humain. Qu'est-ce qu'on mange? On mange de tout, mais ça dépend de nos antécédents génétiques et on fait attention aux produits nécessaires qu'un être humain devrait consommer le matin, qui doit être composé de fruits, de légumes, de céréales, de matières grasses et d'eau. Pourquoi pas de produits laitiers aussi en même temps. Vous parliez d'antécédents. D'antécédents. Oui, c'est très important parce que les gens s'alimentent pour s'alimenter. Comment on connaît nos antécédents? Déjà, vous êtes fils de quelqu'un. Oui. Vous êtes le résultat de son génome. Oui. Donc, vous avez une composition génétique de votre parent. Ça veut dire qu'il y a des maladies que lui, il a portées qui pourraient vous rattraper à votre naissance. Donc, c'est par rapport à ces antécédents-là. Il y a ça, il y a aussi des maladies de naissance que vous attrapez à la naissance. Donc, quand vous vous rendez compte de votre état de santé, vous vous alimentez en conséquence. Raison pour laquelle vous verrez des professionnels, par exemple des sportifs, ne mangent pas tout, pas parce qu'ils ne veulent pas tout manger. C'est par rapport à leur physique. Ils savent qu'en mangeant des produits qui ne leur seront pas nécessaires, ils vont s'exposer à plusieurs vulnérabilités. Alors, tenez, si mon papa il fait des intolérances au lactose, est-ce que de facto... J'évite tout ce qui est lait. Tout ce qui est non, produit laitier, par exemple, quand je parle d'antécédents, je parle de maladies héréditaires. Des maladies héréditaires. Par exemple, s'il est diabétique, vous devrez faire attention aux produits bien. très sucrés. D'accord? Parce qu'il est fort probable que vous soyez Mais les exposé. intolérances ne sont pas héréditaires. On est là pour parler des enfants. Je savais que vous alliez... Oui, mais attendez, parce que ça, on vient là-dedans, on vient sur ça. Non, mais on arrive. Oui, les intolérances ne sont pas... non, les intolérances ne sont pas héréditaires. Les intolérances dépendent de notre équilibre ou déséquilibre du microbiote. Mais demandez-lui ce que nous, on doit manger le matin. Oui, bon, alors... arriver avant 8h. Nous, on arrive ici... Ah non, mais bien avant 6 heures, 8 heures. On arrive ici avant 6 heures. D'accord. Donc ça veut dire qu'on prend notre poste à 6 heures pile. D'accord. Qu'est-ce qui nous est permis de manger quand on sait que l'organisme, dans les coups de 2-3 heures du matin, c'est assez oui, on n'a pas très envie compliqué de manger, pour certains. Et vous corrigez-nous si on se trompe, on est seulement en train de digérer même de ce qu'on a eu à manger à la veille. Qu'est-ce qu'on mange, nous, avant 6 heures? D'accord. Déjà, il est important pour des personnes qui font votre métier d'être très responsables. Quand je parle de responsabilité, je parle de responsabilité d'hygiène de vie. Déjà, vous vous levez très tôt et vous rentrez très tard. Donc, vous devrez avoir cette politique d'organisation. Quand vous avez un tout petit peu de temps, vous préparez tout à la veille. Vous êtes obligé, vous ne pourrez rien faire. Pour bien manger, parce que vous êtes des présentateurs, votre travail dépend de votre morphologie, de votre corps, de votre visage. Donc, si vous ne mettez pas un accent particulier dessus, ce serait compliqué. Donc, ce que je pourrais vous conseiller, c'est quand vous avez un peu de temps, vous faites vos achats d'aliments frais et bio au marché, vous les traitez, vous les désinfectez et vous les rangez.
Parce que si vous n'êtes pas organisé, vous allez manger tout et rien et vous allez finir... Ça va nous rattraper. Et comme certains de nos parents dans des bureaux qui ont une morphologie déséquilibrée et qui sont vulnérables à plusieurs pathologies. C'est quoi une morphologie déséquilibrée? Une morphologie déséquilibrée... Un peu de l'embonpoint. Une morphologie déséquilibrée, c'est quand vous faites 1m30 et vous pesez 180 kg. On est en surpoids. Non, même pas en surpoids. Vous avez toute une morphologie déséquilibrée. Parce que la morphologie dépend de la taille et du poids. Donc on est obligé de vérifier l'indice de masse corporelle aussi? Obligé. Très bien. Voilà pourquoi je parle de responsabilité. Parce que l'alimentation va avec de la responsabilité. Vous devrez tout le temps vous hydrater, c'est très important. Si vous ne vous hydratez pas, comment vous allez évacuer les déchets? Comment vous allez stabiliser la température du corps? Vous êtes tout le temps assis, vous êtes tout le temps face aux caméras. Et vous êtes tout le temps face aux lumières pour la vue. C'est très important. Et tout ça là demande de l'argent. Quand je vais encore parler, on va forcément arriver là-bas, le bio coûte cher. Le bio coûte cher. Et qu'est-ce qui est même bio aujourd'hui, monsieur Miteke? Bio semble être un label, tout simplement. Vous n'imaginez pas le nombre de produits que nous voyons dans de grandes surfaces qui sont écrits bio et qui ne le sont pas, en fait, à la base. Qu'est-ce qui est bio? Comment on qualifie un aliment de bio? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un aliment bio, c'est un aliment qui a été cultivé de façon biologique. Le mot bio ne veut pas dire que c'est un aliment à part ou je ne sais, qui sort de quelque part. Non. Tout produit contient des additifs. Sauf qu'il y a des additifs qui sont propres à la consommation humaine et ceux qui ne le sont pas. Ce que vous consommez aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple de certains fruits que nous consommons aujourd'hui ont subi des mutations selon l'évolution de l'être humain. Si vous faites vos recherches, vous allez remarquer que les fruits que tout professionnel en santé nutritionnelle va vous recommander, il y a plusieurs années en arrière, ne ressemblaient pas à ça. L'ananas ne ressemblait pas à l'ananas, la banane, mais sauf que à force d'évoluer, il faudrait adapter ces aliments à l'évolution humaine pour qu'elle soit comestible et qu'elle apporte des nutriments nécessaires à l'évolution ou à la croissance des humains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est toute une science de comment on doit manger et pourquoi. Bon, parlons des tout-petits. Parlons des tout-petits. Il nous reste 18 minutes. Alimentation autour des établissements. Sous-thème, produits industriels et faits maison. Quel goûter pour les enfants? D'accord, c'est une très belle question. Le matin, lorsque nos tout petits enfants, là, ils se lèvent, et pas que les tout petits, il y a des jeunes frères aussi, mais l'école a débuté. Le goûter parfait, c'est avant de quitter la maison ou lorsqu'il est déjà en classe ou après la première séance de cours? Déjà, première question. Le goûter parfait, c'est avant de quitter la maison. D'où il est important d'être un parent très organisé et ce serait difficile pour des mères célibataires, croyez-moi, parce que la même doit s'apprêter pour elle, pour le service, grâce auquel elle va subvenir à ses besoins. La même doit préparer l'enfant. La même va déposer l'enfant. Donc, pour les mariés, non, parce que le père dort. Non, il y a des pères organisés. Oui, c'est vrai, comme moi. Mais sinon, d'autres pères dorment, comme moi. D'autres pères dorment. Oui, ils dorment. Parfois, même quand ils ne dorment pas, il n'a pas le temps de venir faire le bol de céréales, mettre la pomme ou l'orange de côté. Oui, mais dormir n'est pas le problème. Le problème, c'est d'être organisé. S'ils ont tout apprêté, il peut dormir. Parce que le matin, il n'y aura qu'à ressortir, réchauffer et tout ça. Alors, donc, ce goûter-là du matin, il doit contenir quoi? Allez, disons, faisons-nous plaisir. Oui. Il doit contenir quoi ce goûter que mon enfant doit prendre avant de se rendre à l'école pour ne pas dormir aussi pendant les cours? Oui, je suis d'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le goûter, à la base, c'est juste un mot qui fait joli. Le goûter, c'est une collation. Et une collation qui peut se consommer le matin comme en après-midi. D'accord? Maintenant, là, vu que nous parlons des enfants qui vont à l'école, donc c'est une collation matinale. Et ce goûter doit être composé, logiquement, je vous dirais, c'est fruits, légumes, produits laitiers, matières grasses et eau. Un exemple concret. Par exemple, sandwich. D'accord? Là-dedans, vous avez des légumes qui vont apporter des fibres à l'enfant. D'accord? Vous avez des céréales qui vont remplacer le biscuit ou le pain. Vous avez le pot de yaourt qui va remplacer le produit laitier. Et vous avez un fruit qui va apporter des vitamines et une bouteille d'eau pour faciliter la digestion et stabiliser la température. Non seulement c'est léger, mais ça apporte des nutriments nécessaires et ça favorise
au bon fonctionnement neuronal de l'enfant, chose qui est primordiale, parce que nos enfants vont à l'école, pas seulement pour y aller, ils doivent comprendre. Et la compréhension dépend du fonctionnement ou de l'équilibre neuronal de nos enfants. D'où beaucoup d'enfants ne comprennent pas et d'autres comprennent. Parce qu'un enfant qui mange de façon pauvre, qui mange de façon déséquilibrée, se sent très épuisé, a tout le temps envie de grignoter et dort souvent en classe. Mais celui qui a été initié, parce que c'est des initiations, il faut habituer l'enfant à manger léger pour qu'il trouve ça normal. Il y a des méthodes plus amusantes qui poussent l'enfant à s'intéresser et à apprécier. D'accord ? Moi, il m'arrive d'avoir des petites conférences comme ça avec des enfants. Il y a plusieurs méthodes, par le chant, par la danse. Le but, c'est que le message passe. Faire des galettes de haricots, voilà. Ils ont horreur des haricots. Vous voyez, donc un enfant qui mange de façon déséquilibrée. Maintenant, il faut aussi se baser de nos réalités. C'est très important. C'est ça que j'allais vous dire, parce que quand vous parlez de légumes, yaourt, 250, 350, petites bouteilles, nous, on n'a pas les moyens de tout ça. Vous parlez de quelle classe? Et ça, c'est forcément la question qu'on de nos réalités, on fait comment? Selon nos réalités. Le parent qui charge la purée de malobi à son enfant le matin. Est-ce qu'il a un ou bien une petite assiette de riz, parce qu'il y a des parents qui font ça avant de partir à l'école. Un peu de riz, veille, de la viande, elle les mange avant de partir, c'est mauvais. Oui, ça ce n'est pas un problème, parce que la nutrition n'est pas qu'une histoire de riches, c'est une histoire de tout le monde. Le souci, c'est les quantités. Quand vous mettez du riz à votre enfant, songez à ne pas en mettre assez, parce que ça va l'épuiser. Ça ne se digère pas en 1 minute. Et l'enfant n'est pas en mouvement en classe. D'accord. C'est ce que les parents doivent savoir. L'enfant peut manger du riz, peut manger un peu de viande, un peu de sauce, ça dépend de vos moyens. Mais quand ce n'est pas beaucoup, l'enfant peut tenir et la digestion peut se passer tranquillement. Mais quand c'est assez, l'enfant s'épuise, il somnole, il ne suit pas. Bien sûr. Alors que le but, c'est de suivre pour comprendre et grandir en étant intellectuel. Est-ce que par là, nous devons comprendre que là, on n'est que sur le matin, avant de se rendre au cours. Alors, allons-y. Produits laitiers, produits céréaliers. Produits laitiers, céréales. Voilà. Un peu de matière grasse quand même. Toujours obligé. Toujours. Et donc là, ça c'est dans l'idéal. Oui. Maintenant, lorsqu'on n'a pas cet idéal-là, on privilégie les petites quantités, c'est cela. Mais est-ce qu'après, on n'a pas des carences en apport énergétique et tout ça. Parce que là, on ne combine pas tout ce qu'il faut finalement. Oui, mais par exemple, quand on vous parle, quand on vous parle de fruits et légumes, si vous n'avez pas des moyens, par exemple, de vous acheter des fruits, vous pouvez compenser ça avec un pot de yaourt fruité. D'accord. Ça contient des matières grasses, ça contient des fruits. C'est les mêmes nutriments. C'est peut-être pas, ça n'a pas le même dosage, mais c'est quand même des nutriments. Mais qu'en est-il des additifs? Ben oui, parce que là, nous, on a produit industriel. Parce que ce qu'on nous vend souvent, on habitue nos enfants. Le tropique au pain au chocolat, c'est industriel. Donc, on donne ça rapidement à l'enfant. Est-ce que c'est comparable à cette maman qui va faire la purée de malobi, c'est-à-dire cette purée avec de la farine de manioc, rapidement, mettre quelques graines d'arachide à l'intérieur, et puis l'apport n'est pas le même. On a un qui aura son yaourt, pain au chocolat, c'est typiquement industriel. Et là, on a la purée de manioc qu'on a ramené, la grand-mère a ramené du village. Bah, je vais vous surprendre parce que celui qui prend le pot de yaourt et celui qui prend le malobi, c'est la même chose. Ah bon? Bah, parce que les nutriments dépendent juste des produits alimentaires. Aujourd'hui, vous allez prendre le kiwi. D'accord. C'est un produit qui contient des vitamines. Vous allez retrouver les mêmes propriétés dans un fruit que l'on retrouve constamment au Gabon. C'est ce que vous devrez savoir. Donc, quand je parle de produits laitiers ou matières grasses, dans le malobi, par exemple, on a besoin du sucre le matin pour avoir de l'énergie. Dans le malobi, on y met du sucre. Quand on parle de matières grasses, quand on met des cacahuètes, il y a de la matière grasse dans des cacahuètes. D'accord. On parle de vitamines. Le malobi a des vitamines. D'accord. C'est riche en minéraux. Donc, c'est des aliments, c'est juste que l'autre paraît plus riche de la façon dont elle est présentée. Et l'autre, comme c'est un peu... c'est fait maison. Nous-mêmes, on a l'impression que c'est pauvre. Oui. D'où ceux qui vivent en province, à l'époque, avant que le cube atteigne les provinces, étaient plus en forme
que nous qui étions ici en ville. Ah, c'est la raison. Mais là, vous répondez quand même à une légende qui dit que le monsieur de 70 ans qui est en ville et celui de 70 ans qui est au village... Ils ne sont pas pareils. Ils sont pas pareils. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose parce que depuis l'arrivée des produits industriels dans nos provinces, c'est l'inverse. Eux, ils sont plus vulnérables que nous parce que les grands-mères qui ne veulent plus préparer sans le clip. Voilà. On rappelle qu'on reçoit donc M. Biteke Bati. Il est nutritionniste, diététicien et spécialiste en sécurité alimentaire. Et avec lui, nous traitons donc de la thématique alimentation autour de nos établissements, produits industriels et faits maison. Quel goûter pour nos enfants. Allons-y maintenant autour de nos établissements. M. Biteke, alors, nous autres là, le pain à la boulette. Je suis obligé de faire attention, parce qu'on a été nourris de la 6e en terminale avec le pain à la boulette de la même femme. Les gâteaux, bédou, bananes, beignets, vous voyez comment on les fait avec une huile, toute une salade, il y a tout à l'intérieur, avec du lait caillé ou du couscous. Après, je me prenais ma canette de Coca-Cola. Et tout ça de la 6e en terminale, hein, monsieur Biteke. On n'a pas changé, on a les mêmes réalités. C'était mécanique. C'était mécanique. On va acheter un long pain à l'intérieur duquel on me met alors de la laitue, de la viande hachée, du saucisson, de la tomate, l'œuf. On me charge ça. La mayonnaise liquide. La mayonnaise liquide et puis après prend je sais pas, c'est du vinaigre fait maison finalement. Avec de la moutarde. Après, avec de la moutarde et après elle soulève le pot, elle tourne. Elle ouvre le pain, elle met. Ah là, vous donnez envie de manger. De la 6e en terminale, monsieur Biteke. Bon, ça déjà... Est-ce qu'il y avait des risques quand même à courir dans cette alimentation? Tout ça. Bon, c'est pas qu'il y avait des risques. Alimentation urbaine même, finalement. Il y a des risques parce que quand on mange comme ça, et plus tard, quand il n'y a pas de suivi, bah, vous êtes vulnérable à toute maladie métabolique et chronique. Je vous prends un petit exemple. À l'époque, quand nous avons vécu le Covid, il y a eu des gens qui ont été au chevet de leurs partenaires, parents ou amis, qui n'ont pas été contaminés. Mais il y a d'autres, le fait de passer juste à côté, ils étaient contaminés. Oui. Parce que nous dépendons, enfin, Dieu nous a conçus de façon parfaite. Nous avons une sécurité que nous appelons le système immunitaire qui nous permet de faire face à toute pathologie qui pourrait être nuisible. Et une mauvaise alimentation durable empiète sur ce système de sécurité et nous rend vulnérables à toute pathologie. Donc cette façon de consommer depuis le primaire jusqu'au collège, si vous n'avez pas l'information qu'il faut peut-être se rapprocher d'un nutritionniste ou faire attention à ce que l'on consomme, vous serez vulnérable parce qu'à un certain âge, vous serez exposé à tout parce que votre alimentation ne vous permet pas de bien digérer, votre alimentation ne vous apporte pas les nutriments nécessaires, votre alimentation vous apporte que de l'énergie. Donc vous êtes fort, vous avez une corpulence de personnes en bonne santé, mais vous êtes pauvre en vitamines, en minéraux, et cela vous empêche de bien vieillir. Parce que c'est ce que nous oublions. Nous nous alimentons, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et ça, c'est important de le savoir. Oui. Tout ce que vous prenez, ce que vous avez pris ce matin, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Et il y a un autre phénomène, c'est-à-dire ce menu-là pris de façon répétée. C'est-à-dire que déjà parce qu'on n'a pas, les parents n'ont pas de temps, ils n'ont pas suffisamment d'énergie, et puis facilement on opte pour ce qui est à la portée de la main, c'est le même morceau de pain au chocolat, parfois le même yaourt, on met dans le sac, et l'enfant va avec toute l'année. Est-ce que là, il y a un risque aussi? Il y a un risque parce que la consommation de l'enfant est tellement pauvre que l'enfant va développer des carences. Ce que nous oublions, c'est que la science qui est la nutrition n'est pas faite pour faire joli, c'est fait pour prévenir. C'est fait pour favoriser un bon fonctionnement de l'organisme et c'est fait pour favoriser une bonne croissance. Ce n'est pas fait pour faire joli. Un enfant qui mange bien va bien exploiter ses facultés cognitives. Un enfant qui mange bien va avoir une bonne reconstruction cellulaire, musculaire et osseuse. Un enfant qui mange bien va avoir des bons réflexes intellectuels. Il va avoir un QI plus élevé parce que ses neurones fonctionnent bien. Un enfant qui mange bien va bien digérer. Il ne sera pas ballonné, il n'aura pas un ventre, il ne sera pas en surpoids. Il va bien grandir. Mais un enfant qui ne mange pas bien va grandir comme tout le monde, mais à un certain âge, il sera vulnérable. Pourquoi? Parce que non seulement il va dérégler le système hormonal qui permet de réguler la glycémie,
Et cet enfant va être plus vulnérable pour développer de l'obésité ou autre maladie métabolique ou chronique. Et ce qui est dangereux, c'est que cet enfant va devenir père. Il est fort probable qu'il transmette à sa descendance au fur et à mesure. Voilà pourquoi certaines sociétés mettent un accent sur l'alimentation pour éviter que les générations futures puissent être exposées. Monsieur Biteke, c'est fort ce que vous nous dites, parce que nous, on connaît des gens, on a des amis proches, ils sont coupés du 1er janvier au 31 décembre, parce qu'ils aiment bien la viande des coupés. Non, mais c'est vrai. Déjà, vu comment c'est préparé, on ne va pas tirer sur les vendeurs de coupés qu'on aime énormément tous. Énormément. Mais effectivement, du 1er janvier au 31 décembre, on ne se nourrit que de ça. Ensuite, on ajoute des fast-food, parce que des familles entières qu'on trouve dans les grandes enseignes de fast-food, c'est énorme. C'est quasiment addictif. On peut le dire ici. Moi, je voulais venir surtout à quelque chose de très particulier. Est-ce qu'on peut rattraper notre santé, en ce sens où on s'est nourri très mal? Imaginons-nous, moi, je n'aimais pas les brocolis quand j'étais petit. Aujourd'hui, j'en raffole. Est-ce que je peux me rattraper en consommant beaucoup en consommant maintenant de façon en consommant sainement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se rattraper sur le temps de vie concernant la nutrition? Bon, ce qu'il y a à savoir, c'est que il est important déjà de se rendre compte. Ce que vous venez de faire, c'est que vous avez pris conscience. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est de considérer le professionnel en nutrition, chose qu'on a du mal. Oui. On se dit, on n'a pas encore cette culture. Moi, je reçois des patients qui me disent, non monsieur, je viens seulement parler avec vous, après je pars, je paye, c'est tout. Vous voyez, parce que pour ce dernier ou pour cette dernière, je paye quelqu'un avec qui j'échange. Juste pour du consulting. Vous voyez, c'est différent d'une personne qui sait qu'elle va passer par des appareils comme par des injections et tout ça. Pour cette personne, c'est ce qu'elle considère. Mais échanger, la personne ne considère pas, parce que pour la personne, qu'est-ce qui va m'apprendre que je ne sais pas? J'irai sur Internet. À manger. Voilà, j'irai sur Internet, je vais regarder. Et la preuve, c'est que toutes les personnes qui se sont lancées sur Internet ont vu les retombées. Bien sûr. Parce que si une personne qui est en Italie, l'Italie a ses antécédents, ils ont leur façon de manger, ils ont aussi des propriétés en aliments que nous n'avons pas, selon la météo de l'Italie. Donc si lui, il dit que pour bien digérer, il faut faire ci et ça. Toi, tu vas sur Internet, tu vis dans une zone tropicale, tu es au Gabon, il fait chaud, etc. Tu consommes des aliments qui n'ont peut-être pas chez eux, tu te lances à faire ce que tu as vu sur Internet, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Mais ça, c'est bien ce que vous avez dit. Donc, il est important de se baser sur les réalités du terroir. Toujours. Est-ce qu'il y a des aliments qu'on doit privilégier, on va parler de saison sèche chez nous, enfin, par rapport aux saisons, est-ce que ça existe, surtout pour nos enfants? Est-ce que pendant les vacances, ils doivent manger d'une certaine façon? Est-ce que pendant l'année scolaire, ils doivent manger d'une autre façon? Voilà, d'où l'importance des professionnels en nutrition que nous sommes. Il est important, je vous donne un tuyau, pour que vous n'ayez pas à beaucoup dépenser. Vous allez juste en consultation, vous notez, vous posez toutes vos questions et vous allez reproduire dans votre vie quotidienne. Ça va vous éviter d'être suivi, parce que les gens, ils ont peur du suivi, ça coûte. Je vous jure que c'est coûteux, ce n'est pas à la portée de tous. Mais vous allez en consultation, vous notez, vous posez toutes vos questions, vous serez face aux professionnels et vous allez juste reproduire si vous êtes responsable. Que vous voulez qu'on vienne en consultation? Oui, c'est ça. Je veux juste que vous mettez un accent particulier sur ce que vous le conseil. Parce que vous êtes très mignon. Parlons, si vous voulez bien, Monsieur Biteke, désolé, je nettoie en même temps l'écran de mon téléphone. Parlons en même temps du pouvoir d'achat, parce que ça, c'est très important. Vous avez dit qu'il faut tenir compte des réalités socio-économiques. Donc, il y a le fait que certaines familles gabonaises doivent choisir entre le repas du matin, celui du midi et celui du soir. Alors, on a cette famille gabonaise-là, ou ces familles gabonaises, qui, elles, par exemple, sont obligées de sauter le repas du matin. Donc, allez, petit garçon, tu vas à l'école jusqu'à 13h, tu vas manger une bonne fois quand tu viendras à la maison à 13h, 14h. Est-ce que c'est mauvais? On ne le fait pas parce qu'on ne veut pas, on ne peut pas. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, il n'est pas obligatoire, c'est pas obligé de manger le matin. Ça, c'est ce que vous devrez savoir. C'est juste que parce qu'on ne sait pas, qu'on se sent inférieur aux autres. Ne pas manger le matin, c'est aussi bien. Mais le souci, c'est ce que vous mangez à midi
il doit être consistant, il doit être riche, il doit être bien fait. Parce que ça ne dépend pas seulement de manger. Comment ça a été constitué? Est-ce que ça a été désinfecté? Est-ce que ça a été exposé sur un espace salubre? Tout ça rentre en compte. Quels sont les aliments qui ont été utilisés? Quels sont les aliments qui ont été utilisés? Et puis ça dépend de comment vous faites votre cuisine. Beaucoup de personnes aiment manger épicé. Ils ne savent pas que même quand vous exagérez en épices, cela peut vous nuire. Cela peut venir favoriser le déséquilibre de votre microbiote. Donc il est important vraiment de ne pas se soucier de notre réalité, mais il est important de savoir. Raison pour laquelle je répète que nous devrons initier cette envie ou cette culture d'aller vers des professionnels en nutrition. Mais lorsqu'on a des difficultés à acheter du pain le matin, on trouve l'argent pour aller vers un professionnel, monsieur Biteki. Mais le problème, c'est l'État. L'État doit mettre en place des politiques où les professionnels en nutrition devraient avoir des conférences gratuites, par exemple, pour sensibiliser les gens. Parce qu'on parle du Gabon de demain. Tout ce qui se construit, les bâtiments et autres, c'est les Gabonais qui vont y travailler. Mais ces Gabonais doivent être en bonne santé. Ces Gabonais doivent être aptes physiquement. D'accord? Mais si ces Gabonais sont affaiblis, comme certains que nous voyons autour de nous, vous voyez bien que celui-là, vraiment, ça ne va pas pour monter les marches, non, etc. Ça ne va pas, hein? Donc, ça sera compliqué pour le Gabon de demain. C'est vrai. Donc faites attention à votre santé, faites attention à votre alimentation et rapprochez-vous des spécialistes. Les petits commerces autour des établissements, on diminue un peu. C'est ça que les pas tous les jours. On met un accent particulier sur la salubrité déjà de ces commerçants. Il est important parce qu'ils viennent, tout ce qu'ils pensent, c'est de vendre. Alors qu'il faut déjà les dire, avant de vous installer, rendez cet espace salubre parce que ce sont nos enfants. Ce sont des Gabonais de demain qui vont manger. Il est très important. Et puis après, qu'il y ait des commissions de contrôle pour mettre un accent sur la qualité des aliments que nos enfants vont manger. Ça, c'est une belle thématique en cette période de rentrée scolaire, Sirokos. Et on connaît certains qui n'iront pas au fast-food samedi, les petits. Merci beaucoup. Monsieur Biteki Bati, on rappelle que vous êtes nutritionniste, diététicien et spécialiste en sécurité alimentaire. Avec vous, on mettait donc un accent particulier sur l'alimentation autour des établissements. Et on a dirigé notre curseur sur les produits industriels et faits maison avec la question « Quel goûter pour nos enfants ?» Merci, c'était un très bel échange. On ne voulait pas vous laisser partir parce que nous-mêmes, on voulait purger nos âmes vis-à-vis de vous. Et nos organismes. Parce qu'en parlant avec vous, on se rend compte qu'on n'est pas souvent de très bons parents quand même. Oui, c'est vrai. On vous raccompagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Vous êtes un habitué du plateau, donc on vous raccompagne parce que vous êtes un habitué avec cette transition.